Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis tellement content. J'ai eu la possibilité de vous faire la vidéo de VMware XC. J'ai eu la possibilité, mon PC, il peut supporter la quantité de VM et la quantité de disques durs qu'on va utiliser. Donc, aujourd'hui, on va faire l'installation et configuration de VMware XC. C'est ça notre objectif d'aujourd'hui. Puis, notre entreprise s'appelle Tech Info. Donc, les premières choses qu'on va faire aujourd'hui, c'est téléchargement de l'image ISO de VMware XC. Donc, on va faire l'accès au site officiel. On va choisir les ISO de XC compatibles. Et si on n'a pas, on va faire la création d'une compte VMware. Donc, dans ce cas-là, moi, j'ai déjà un compte, donc on n'a pas besoin de faire celui-là. Puis après ça, on va aller dans les VMware Workstation dans lesquels on va monter les ISO et on va créer la machine virtuelle. Donc, on va lui donner la CPU, la RAM et le disque dur. Et c'est ça. Puis l'installation de VMware XC, on va faire l'acceptation des licences, la sélection de disque d'installation et la configuration du mot de passe de l'utilisateur root. Donc après ça, on va faire la configuration initiale d'XC. Donc accès à l'interface DCUI, Direct Console User Face Interface. Et on va vérifier s'il a accès au réseau. Donc c'est ça la vérification si ça fonctionne ici. Puis la création des réseaux pour les machines virtuelles. Donc dans ce cas-là, on va créer deux réseaux. Les premiers, il va être un réseau externe qui s'appelle Bridge. Puis l'interne qui est privé, donc on va l'appeler, cela s'appelle Host Only dans VMware. Et c'est ça qu'on va faire. Puis après ça, on va faire la centralisation des ressources de l'entreprise Tech Info. Donc on va faire la planification de la gestion centralisée, organisation des ressources matérielles et logiques et la préparation pour la gestion des VM centralisées. C'est ça la centralisation, ce qu'on va faire. J'ai déjà créé deux machines virtuelles Windows 10 dans lesquelles on a un administrateur puis un PC local. Dans lesquels, disons, le PC local, c'est tous les utilisateurs employés qui sont dedans. Ils vont l'utiliser ou ça dépend, mais on va faire les tests avec celui-là. Puis à la fin, on va faire la vérification, disons les connexions à l'autre XI depuis un navigateur, disons dans les VMware XI, ce qu'on fait, c'est la centralisation. On va créer des machines virtuelles par lesquelles des utilisateurs ils vont rejoindre après un PC. C'est ça exactement ce qu'on va faire. Et déploiement de VMTest, c'est ça que j'ai créé les machines. Et test de communication réseau entre VM. Donc, en général, c'est ça. L'objectif d'aujourd'hui, c'est préparer une infrastructure virtuelle complète pour l'entreprise Tech Info. Avec un node XI fonctionnel, un réseau organisé et une base pour la centralisation des ressources. Donc, j'imagine que tout est bien, tout est compris. Donc, on va commencer avec cela. Donc on fait VMware, donc je l'ai ici, puis on va trouver Broadcom. Cela c'est le site officiel pour les téléchargements de ISO XC. Donc on va aller Go to Portal. Puis ici il va nous demander un compte. Donc moi j'ai déjà un, donc je vais me loguer, mais sinon vous allez créer un. Ok? Puis après ça, on va aller à My Downloads. Et Free Software Download Available. Donc, here, on va cliquer. Et ici, c'est où on va trouver tous les ISO qu'il y a sur VMware. Donc, dans ce cas-là, moi, on avait déjà installé cela, si vous vous rappelez. Puis, on va installer XI. Donc, on vient ici. On va sélectionner les sols qu'il y a. Et c'est celle-là en sélection. Puis, on va aller à télécharger. Donc ici, il vous montre c'est quand qu'ils sont créés les ISO et tout ça, les dates et tout ça, puis télécharger les ISO. Moi, j'ai les déjà, donc pour moi, il n'y a pas un téléchargement.
Donc, en suivant la logique, les prochains pas, c'est les montages. Dans ces cas-là, on va aller à VMware. Donc, ici, vous pouvez voir, on a les deux machines que j'ai déjà vous parlé. La première, c'est administrateur et la deuxième, c'est test info PC. Disons, tout le monde a un PC comme ça, ils vont être connectés à la centralisation de Exi. Donc ça, je vais vous montrer, mais c'est juste comme ça que je vous dis. Puis, ce qu'on va faire, c'est la création d'une machine virtuelle. Donc, on vient ici, New Virtual Machine. On fait Next. Ici, on va chercher l'ISO. Donc, il s'appelle Selo. Vous allez les trouver quand vous les téléchargez. Vous allez les trouver comme ça. Il s'appelle comme ça. Donc, on fait activer Next. Et ici, il nous demande où est-ce qu'on va les garder. Moi, je garde tout le temps toutes mes machines virtuelles dans VM. Ah là là. VM et Exi. On fait OK et Next. Donc, il va utiliser 140 Go de stockage. Mais dans ces points-là, c'est ça qu'il a besoin pour ses fichiers, tout ça. Mais après ça, aussi, on va avoir besoin de l'installation des VM dedans lui. Donc ici, on va lui donner 300 Go. On fait Next. Et ici, on voit les résumés de tous les paramètres. On fait Finish. Et on attend. À ce moment-là, il commence à démarrer. Donc ici, on attend. Il faut les boot. Donc on va attendre jusqu'à qu'il va finaliser. Pardon. Et donc ici, ce qu'on a fait, c'est on n'a pas continué l'installation. Et parce qu'à la fin, je n'ai pas fait les deux réseaux qui sont très importants pour l'installation de VMware Exi. Comme ça, elle peut à l'internet. Donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est Edit, Virtual Network Editor, et on va créer les deux réseaux qu'on a besoin pour la connexion. Donc on fait Change Settings, on fait oui. Puis ici, ce qu'on va faire, c'est la création des networks. Donc on va faire dans les 1, on fait OK. On attend. Celui-là, c'est host only. On va lui donner un réseau. Attends, je vais lui donner un réseau privé. Donc comme ça, c'est /24. DHCP, c'est la même chose ici, il faut les changer. Point 10. On va commencer après 10 jusqu'à 20. Donc, ce sont juste 10. On va faire juste un test. Ce sont 10 PC qui sont les droits d'aller avec DHCP. Puis on fait OK. Donc ici, on a déjà les DHCP actifs. Et à ce moment-là, on a déjà créé les réseaux privés. On va faire les dossiers. On fait OK. Mais à ce moment, il ne va pas être host only, il va être bridge. Celui-là, et on fait appeler. Donc c'est bon à ce moment-là. Aussi, on va renommer les deux networks, donc qu'ils soient les privés et les externes. Donc ici, on va lui nommer, c'est le seul que je peux nommer, c'est bridge, puis OK. Donc il faut faire attention en average et VMware number 1. Ce sont les deux, on a déjà activé les DHC pour celui-là et celui-là il n'a pas besoin. Donc parce que celui-là il va prendre la carte et réseau de mon PC. Puis on fait apply. Et on fait OK, donc c'est bon. OK, donc dans les trois machines qu'on a à ce moment-là, on va mettre les réseaux. Donc dans ceux-là, c'est Strings. Et Network, on va les changer host only et on va ajouter un deuxième. OK, finish, on va ajouter les bridges. OK, donc on fait OK.
et on a les deux déjà actifs dans ces machines virtuelles. C'est parfait, puis on vient à cela, on fait la même chose. On va changer les notes, Host-only, et on va ajouter la prochaine, c'est celle-là, et on va l'ajouter à Bridge. Donc on a les deux. On attend pendant il va reconfigurer, puis les derniers settings. Donc ici on va les changer à Bridge. Puis les deuxièmes c'est les LAN. Et c'est le host only. Donc on a déjà les deux, on a configuré les RSE pour les travaux d'aujourd'hui. Donc on va démarrer VMware XC une deuxième fois. Donc c'est bon, on va attendre jusqu'à qu'il commence. Puis on se voit quand il va finir. Donc ici, on attend. Ok, parfait. Donc on a fini l'installation. Et on va continuer. Donc on fait Enter. Et on fait F11. C'est ça les policies. Donc il commence à scanner ce qu'il a besoin. Pour la continuation, donc à ce moment-là, il nous demande, il cherche un disque dur. Donc à ce moment-là, on a 300 Go, c'est ça le disque dur qu'on avait déjà mis. Puis on fait Enter, on va laisser les claviers US par défaut et on va utiliser le mot de passe de Nemepoge 1, 2, 3 et étoile. Et Nemepoge 1, 2, 3 étoiles. Donc c'est très important et mettre un bon mot de passe parce que la fonction c'est avec lequel on va pouvoir aller à l'interface graphique. Donc on va mettre les noms de l'utilisateur, c'est root, puis les mots de passe qu'on vient de faire. C'est ça, donc on va faire F11 pour l'installation et ça commence à faire l'installation. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Donc ici, la plupart du temps, VMware XC, il va être installé dans son serveur pour la centralisation. Et j'ai pas eu la possibilité de vous montrer physiquement comment on peut l'installer, mais c'est la même logique comme une machine virtuelle. On va prendre une USB, on va la faire bootable, puis après ça, ici on va reboot. Puis après ça, on va la mettre dans les serveurs et on va l'activer et la installer. Et c'est ça comment on va l'utiliser, mais en général, VMware XC c'est très utilisé. Donc c'est bon. À ce moment-là, ce qu'il fait, c'est le reboot. Comme ça, il va finir l'installation. Donc ici, ça prend un peu de temps, pas beaucoup, mais quand il va finir, je reviens. Ok, donc à ce moment-là, il est déjà installé ce qu'on va utiliser. Si vous pouvez remarquer, je ne peux pas mettre les curseurs. Donc, cette adresse IP 192.68.1.70, c'est l'adresse IP qu'on va utiliser dans une machine virtuelle Windows 10 on a déjà là, qui c'est administrateur, celui qui a l'accès à la gestion de l'interface graphique. Donc, il ne faut pas l'oublier, c'est cela. Donc, on vient ici. Vous remarquez que c'est administrateur, donc on va entrer. Donc, on attend. Ok, c'est bon, tout est parfait et j'aimerais que vous pouvez... Attends, CMD. Et vous vous rappelez que j'avais fait les DHCP pour les LAN. À ce moment-là, on va vérifier si cette machine-là, il a pris l'adresse IP par DHCP.
Donc, c'est parfait. Il a pris 10. C'est la première adresse IP que la plage de notre DHCP il a donné. Donc, c'est bon à ce point-là. Après ça, on va aller en Edge. C'est n'importe quel navigateur on va utiliser pour aller à VMware Exit. Donc, on fait comme ça. .7. C'est ça l'adresse IP. Donc, on va la chercher. Et ça prend un peu de temps. Ici, ce qu'on va faire, c'est avance et continue. Puis, on est parfait. On est dans l'interface de VMware. Donc, tout est parfait. On n'a eu aucun problème à ce moment-là. C'est les usernames. J'ai déjà vous dit comment il s'appelle. C'est root. Donc, ici, c'est root. Puis, ici, c'est Nemepoji. 1, 2, 3. Attends. Je sais pas s'il a pris. Ouais, il a pris. Donc, ici, on est déjà dedans. C'est parfait. C'est parfait. Donc, ici, on a déjà dedans l'interface. On voit qu'ici, c'est la première voie qui est... Non, ici, c'est quoi? Local. Ok, ici, c'est comme l'information d'entrée. Et combien de CPU il est en train d'utiliser, la mémoire RAM et aussi combien de gigas on a dans cet serveur-là de Xi. Donc ici aussi, on peut créer une machine virtuelle et shutdown la VMware Xi ou reboot. Ça dépend de ce que vous cherchez. Dans les managements, c'est où on va trouver les licences, les packages, les services. Ici, on ne va pas les toucher à ce moment-là. Ici, on voit les performances. Cela, c'est très important. Ici, c'est où se trouvent toutes les machines virtuelles qu'on va créer. Disons, si notre entreprise, il y a 20 utilisateurs, disons 20 employés. Ici, à ce moment-là, on va voir 20 machines virtuelles pour chaque employé. OK? Ici en bas, on va trouver ici on va trouver la location ou le stockage en général. Quels sont les disques durs qu'on a mis dedans les serveurs, le serveur. Donc ici, il y a juste on avait donné 300 gigas. Puis, et plus ou moins, il a utilisé VMware Xi 130 gigas pour l'installation de fichiers et tout ça qu'il a besoin. Donc, il reste 170 gigas pour toutes les machines virtuelles qu'on va créer. Donc, c'est ça. Disons, c'est futur et vous dites, OK, mon stockage, il est plein. Vous allez vous diriger à votre serveur et vous allez mettre un nouveau disque dur. Et vous allez les trouver dans cette plateforme-là. C'est juste que vous allez faire New Data Store. Puis Select Device. Et ici, vous allez Create New VMF Data Store. Fait Next. Et ici en bas, vous allez trouver les devices ou les disques durs. Moi, je ne vais pas les faire parce que moi, déjà, la capacité nécessaire. Donc, c'est bon. Et ici en bas, on trouve les réseaux. Donc, ici, on trouve les réseaux qu'on a deux. Les VM Network, c'est le management et tout ça. Et c'est bon. Attendez-moi, je vais vous montrer si je peux vous montrer plus d'ici. Donc, ici, c'est les switches virtuels. Celui-là, c'est les LAN. Mais on va pas toucher à ça parce qu'on a déjà fait dans VMware en général la virtualisation. Donc ici, on touche pas à ce moment-là. Et donc ici, on a déjà vu un petit peu les options, les paramètres des bases. Qu'est-ce qu'il y a dedans l'interface, la graphique. Donc à ce point-là, tout est bien. Donc ici, nous sommes rendus. On a fait déjà l'installation, la configuration, la création des réseaux pour les machines virtuelles. Et donc, ce qu'il suit, c'est la centralisation des ressources de l'entreprise DeshInfo. Donc ici, c'est la planification, l'organisation des ressources matérielles et logiques.
et la préparation des VM centralisées. Donc, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est ça. Donc, on vient ici dans les gestions des machines virtuelles pour la création. Ok, dans ce point-là, je vais vous parler ici en disant, si vous avez 20 employés, vous allez mettre 20 machines virtuelles pour chacun. Ok? Et moi, je peux pas mettre 10 et je peux pas mettre 3, 4, 5 parce que moi, je n'ai pas les stockages suffisants. Donc, je vais vous montrer avec un seul comment est-ce que ça fonctionne. Et avec celui-là, c'est la même chose pour les autres. Ok? Donc, ici, on va faire create, une machine virtuelle. On fait next. On va la nommer et Gabriel. Gabriel Jones. Attends, c'est a bugué. Jones. Gabriel Jones, cela, c'est disons, c'est la session de Gabriel Jones. On va créer une machine virtuelle pour l'employé Gabriel Jones qui va se connecter à sa session. Ici, la famille c'est Windows et on va utiliser Windows 10. On fait Next. Puis après ça, il dit OK, mais où est-ce que vous allez prendre les stockages? Disons, on a déjà cela, on va faire Next. Et ce sont tous les paramètres de notre machine virtuelle. Donc, on va pas utiliser 4 Go, on va utiliser 2 Go de RAM pour la machine. Bah, les hard disks, on va 48 Go, c'est bon. Ces paramètres-là, on va laisser par défaut. Mais ici, on va changer hot device, non, sinon un ISO. On va trouver un ISO. Donc, à ce moment-là, c'est comme mon Explorer, File Explorer dans WinWorkXC, mais j'ai rien dedans. Tout est vide. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va monter un ISO. Donc, à ce moment-là, ici, j'ai déjà un ISO, c'est Windows 10, celui-là. On va les monter et ça prend un peu de temps jusqu'à qu'il va monter complètement. Donc, quand il finit, je reviens. Et donc, à ce moment-là, on a déjà les sons. C'est Windows 10. On les voit ici, c'est parfait. Puis ça, c'est 4 Go, donc tout est bien. On va les sélectionner. Et on... Et il est... Attends, il est déjà là. Ouais, il est déjà là, puis c'est déjà activé. Bah, on va laisser par défaut tous les paramètres qui sont déjà dedans. Les CPU 2 Go, mémoire et la RAM 12 Go. Bah, les disques durs 50 Go, on va dire. Puis tout ça, c'est la même chose. Donc, tout est bon, on fait Next. Et ici, on fait Finish. Donc, il est en train de créer la machine virtuelle. Et elle est là. On va la démarrer. Ça prend un peu de temps. Mais ça va aller. Donc ici, c'est la même chose avec VMware. Donc ici, on va attendre jusqu'à qu'il va sortir la fenêtre en bleu. Moi, je suis en train de réfléchir et c'est compliqué d'expliquer ça, mais il y a des virtualisations dedans la virtualisation, dedans la virtualisation. Donc, parfois, ça va prendre de la RAM, aussi de la performance, et on trouve qu'il est pas à l'aise. Disons, parfois, ça va bugger. Mais c'est bon. Le plus important, c'est que ça marche. Donc, cela, ça va prendre un peu de temps, mais ça va. Donc c'est bon, on voit déjà l'écran bleu. Ce qu'on va faire, c'est reset the system et on va cliquer comme ça. Ok, donc c'est bon. Il est en train d'installer Windows 10. Donc ça va prendre quelques minutes. Donc c'est la même chose comme des machines virtuelles normales. C'est comme installer une machine virtuelle Windows 10 dans VMware. La seule différence qu'on a fait dans XC. Donc ça prend du temps.
mais ça va aller. Donc ici, je n'ai pas la clé des produits. Donc je n'ai pas la clé. C'est Windows 10 Professional. Fait suivant. La licence. Ok. Suivant. Et on va l'installer à partir de ce disque dur. Donc ici, c'est la même chose. On va attendre jusqu'à l'installation de Windows 10. Tous les fichiers, ce qu'il y a dedans l'installation. Donc on se voit quand il va finir l'installation. Ok, c'est bon. Et on va continuer l'installation. C'est la région, c'est Canada. Bah, c'est un petit peu long, vraiment, parce que ça a pris 12 Go de RAM, plus la virtualisation. Parfois, oh là là. Donc ici, on va laisser Canadien. Canada. Ici, par défaut, les claviers. On va pas les changer. Ok, donc c'est bon. Puis on fait continuer, configuration. Suivant. Donc ici, je n'ai pas aucun domaine à rejoindre. Donc je ne vais pas rejoindre. Ici, on va nommer Gabriel Jones. Donc Gabriel. Attends, ça prend du temps. Il est bugué un petit peu. Mais oh là là, qu'est-ce qui se passe? Gabriel Jones. Ok, donc on continue. Oh là là, ça prend du temps. Elle est vraiment buggée un petit peu, mais ça va. Ok, suivant, on va mettre le mot de passe. Donc, on continue. Ok, donc ici, c'est pas des questions, c'est juste comme ça. Ok, donc ici, ce sont les questions, on va pas mettre rien. C'est juste comme ça. Fait suivant. Ok, on fait suivant. Et on attend jusqu'à qu'ils vont faire l'installation. Donc, parfois, on voit qu'avant l'installation, c'est les Windows qui, je dirais, il va bugger parce qu'il va prendre tous les pilotes, tous les nuages, il va faire toute la configuration. Donc, à ce moment-là, il travaille vraiment beaucoup. Mais c'est pour ça qu'il est un petit peu bugué, mais on va bientôt finir. Donc, accepter. Accepter. Puis continuer. Continuer. Donc ici, à ce point-là, je dirais qu'on a fini de faire l'installation. Ce qui reste, c'est qu'il va commencer à organiser les nuages. Puis ici, on va patienter un petit peu jusqu'à ce que le PC va commencer vraiment à s'installer et on va voir l'interface de Windows 10. Donc à ce moment-là, c'est juste attendre. Puis c'est ça. Donc on se voit quand il va finir. Ok, donc ici on a fini l'installation. Ici on fait oui.
Ok, donc, et à ce moment-là, tout est parfait. Ce qu'on va vérifier, c'est l'adresse IP de ces machines virtuelles. Donc, on vient ici, CMD. Oh là 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 là. Donc, CM. CMD. On va ouvrir la ligne de commande ipconfig et on va vérifier son adresse IP. Puis celui-là, c'est 77. Donc 77, c'est l'adresse IP. Donc c'est bon, tout est bon jusqu'à là. Ce qu'on va mettre ici, c'est un fichier texte. On va faire n'importe quoi là. Document test. Et on fait test. Donc c'est bon ce point-là. Donc ici, on a déjà créé la machine virtuelle. Donc l'utilisateur et l'employé, Gabriel Jones. Et donc dans les PC de l'entreprise, on va aller dans ces sessions-là. Ok, donc ici on a fini. Tout est beau, tout est parfait. On vient ici à la prochaine. Donc c'est là, c'est Tech Info PC. Donc on fait un X, c'est le mot de passe. Et on va entrer. Donc c'est bon. Ok, mais avant ça, je voulais vous mentionner. C'est très important. On va aller à paramètres. Il faut activer les bureaux à distance. Si on n'active pas les bureaux à distance, malheureusement, on ne peut pas rejoindre les PC. Donc on va l'activer. On va confirmer. Ok, bureau à distance, il est déjà activé. Donc c'est bon. Donc ici, Windows 10, c'est la même chose. On va aller à paramètres. Hmm. Parfois ça boucle. Donc paramètres. S'il ne me laisse pas, il faudrait là redémarrer la machine virtuelle. Donc c'est ça que je vais faire. Donc on va redémarrer la machine. C'est ça mon problème, malheureusement, mon PC n'est pas si puissant pour supporter ce qu'on est en train de faire. Mais ça va marcher, c'est juste ça, donc on a presque fini. Ok, on attend. Ok, donc on est déjà dedans, on X. Ok, donc ici on va aller à... Attends, laisse que ça... Ok, donc ça marche. Bureau à distance, on l'a déjà ici. Puis on fait activer, on va confirmer. Et c'est bon. Donc les deux sont déjà avec bureau à distance. Ça va donner la possibilité de faire en connexion. Donc ici on va taper bureau à distance. Et ici on va mettre l'adresse IP de notre machine. Donc ici on est en train de se connecter. Le nom de l'utilisateur c'est Gabriel. Attends. Ça. Ok. Et oh là 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 là, ça boucle. Donc c'est bon comme ça. Et le mot de passe c'est celui-là. On fait se souvenir de moi comme ça il va garder la session. Et il les voit pas. Je sais pas pourquoi.
Ok, donc on fait ne pas demander ça, donc on fait oui. Donc c'est bon, bienvenue. Donc c'est parfait, tout est fonctionnel, c'est vraiment beau ça. Donc ce qu'on voit, c'est la session de Gabriel Jones, votre employé. Nous sommes déjà dedans, on trouve les fichiers test. Donc, c'est bon. Donc, pour chaque employé que vous avez dans votre entreprise, vous allez faire la même chose. Si ce sont 20 employés, vous allez installer 20 machines virtuelles et vous allez donner chacun son adresse IP pour l'initialisation de chaque session. Et c'est la même chose qu'on vient de faire ici. Donc, on va diminuer ça. Ici, on est dans la session normale du PC local. Donc, après ça, disons, l'administrateur, il faut qu'il... Disons, l'administrateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bloquer tout. Juste, la seule chose qu'il va laisser active, c'est les bureaux à distance. Donc ici, ce qu'il va faire, c'est un raccourci. Donc, c'est ça qu'on va faire. Un raccourci, bureau à distance. Clic droit et on va chercher, il est où. Donc, il est là. On va cliquer droit et créer un raccourci. Oui, et il est là. Donc là c'est les raccourcis. Donc ici on va fermer, on va sortir de l'interface. Chaque fois que l'utilisateur, l'employé, il veut travailler dans son PC, il peut pas toucher au PC local, il peut pas. Donc ce qu'il va faire, la seule façon, c'est cliquer sur bureau distance et faire connexion. Et il est déjà connecté directement à sa session. Comme ça, on va faire une centralisation des données, centralisation de toutes les ressources, sécurité et aussi une administration plus stratégie. Donc c'est ça qu'on a fait. Donc on a vu avec Hyper-V, ce qu'on a fait, c'est avec la création d'un domaine. C'est la même chose, mais avec un domaine. Dans Hyper-V, ce qu'on utilise, c'est VMware XC. Et c'est la création d'un serveur qui va relier toutes les machines virtuelles. Et comme ça, les utilisateurs, ils n'ont pas le droit de toucher la machine locale. Donc, c'est bon. C'est ça que j'ai eu la possibilité de vous montrer. C'est parfait. Et ça a pris un peu de temps. Il a bugué un peu, mais je suis content, ça fonctionne. Donc, on a les PC qu'il est pour l'administrateur, c'est lui qui va gérer tout dans votre entreprise. Puis après ça, on a les PC et local qu'on voit ici. Et que la seule chose qu'il a habilité pour utiliser cette icône-là, aucune autre. Et aussi notre serveur et VMware XC. Donc c'est ça. J'espère que vous avez aimé. On a fait ça. Je suis vraiment content. Et on se voit à la prochaine. Merci beaucoup.